Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. On est parti pour un deuxième épisode. Le premier épisode vous a beaucoup plu, vous avez fait exploser la barre des vues. Merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'adore ce jeu et j'avais énormément envie de le continuer. Dans le premier épisode du coup nous avons créé deux jeux en tout. Nous avons créé Call of Honor qui était un jeu d'action médiéval. C'était notre premier jeu et il a eu un succès fou. Voilà, on a eu des bonnes notes de la presse, il s'est bien vendu. Et nous avons également créé un autre jeu qui s'est nommé Evolution of Sport, un jeu de simulation qui était un peu moins bien noté que le premier jeu, mais franchement c'était largement assez pour être vendu et on s'est du coup fait extrêmement plaisir. Donc nous avons actuellement 174 000 d'argent, donc on va pouvoir continuer à se développer, continuer à développer notre entreprise de jeux vidéo et voir un peu ce qu'on peut faire dans ce jeu. Pour l'instant on va rester dans notre garage, ce sera pas tout de suite qu'on prendra des vrais locaux, mais ça arrivera dans pas longtemps. Alors je crois que la Nintendo est sortie également. Alors là qu'est-ce qui se passe? On a un fan qui nous a envoyé une lettre, non? Ah non! Salut Kira, nous sommes les créateurs de Game Dev Tycoon et nous voulons vraiment te remercier d'avoir acheté ce jeu et de nous avoir aidé. Et bah de rien. Mais de rien, mais ça me fait plaisir moi. Ok. Bon ça c'est un petit message hein, que tous les joueurs reçoivent hein, bien entendu. Et bah de rien. Bon écoutez du coup, là qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire pas mal de choses. Je crois que j'avais prévu de faire un jeu musical. Donc je crois que je vais créer un jeu musical. Donc c'est parti, on va développer un nouveau jeu. De toute façon on peut pas faire grand chose pour l'instant. C'est parti. Alors le thème j'avais dit que c'était un jeu musical. Le genre du coup alors qu'est-ce qu'on peut mettre en termes de jeu musical? Ah mais on n'a pas de genre qui va avec un jeu de musique. Ça peut être un jeu de stratégie. Bah, je pense qu'on peut appeler ça un jeu de simulation du coup. Parce que comme à la manière de Guitar Hero, Rock Band, enfin tous les jeux musicaux, finalement c'est un jeu de simulation puisque vous simulez une guitare. Donc je pense qu'on va partir sur un jeu de simulation musical, un jeu de musique quoi. On va essayer de faire un peu tous les genres de jeux, ça pourrait être cool. La plateforme, et bah là c'est une bonne question puisque la Nintendo vient de sortir. Et j'ai bien envie de tester un jeu musical sur la Nintendo. Alors est-ce que ça va marcher? Ça c'est la question que je me pose. Par contre ça coûte 80 000. Donc non, on va pas faire un jeu musical sur la Nintendo, je pense que c'est trop risqué. On fera un autre jeu sur la Nintendo mais ça ce sera pour plus tard. Pour l'instant on va repartir sur la plateforme PC. Donc là on revient vraiment au début. Donc voilà, c'est parti. Alors comment on va l'appeler? Eh ben écoutez, Rock of Hero. Voilà, c'est un mélange de Rock Band et Guitar of Hero. Très bien, donc c'est pas du tout original, voilà. Les noms de jeux c'est un peu compliqué à choisir. J'essaie de faire des mélanges de jeux, mais généralement ça passe pas très bien. Bon c'est pas grave. Rock of Hero, jeu de musique, simulation, coût 15 000 bien entendu pour développer sur la plateforme PC. Donc on va garder des graphismes en mode 2D. Ça c'est les fonctionnalités qu'on garde toujours. Et c'est parti. Alors là je prends énormément de risques de créer un jeu de musique. Je sais pas si ça va marcher, mais j'avais au moins envie de tester et voir ce que ça donne. Alors là qu'est-ce qu'ils nous disent? Au fur et à mesure des rapports vous commencerez à avoir un aperçu sur le développement et en apprendre davantage sur ce qui fonctionne bien et ce qui ne fonctionne moins. Ok donc ça c'est très bien, ils nous expliquent comment fonctionnent les rapports. Ça on avait compris, ça permet d'apprendre des choses sur les jeux concrets et de savoir qu'est-ce qu'on peut créer par la suite et qu'est-ce qui fonctionne bien pour chaque plateforme. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Alors du coup pour un jeu de musique simulation, le gameplay est ultra important. L'histoire et les quêtes on s'en fout complètement. Le moteur un peu moins important, mais je pense que le gameplay est ultra important hein, pour un jeu de musique. C'est ce qui va faire le jeu finalement. Donc voilà on va partir sur ça, je pense que c'est très très bien. Ah mais là ils nous le disent du coup pour un jeu de simulation. Ils disent que le moteur est très important. Et oui c'est parce qu'on a déjà créé un jeu de simulation. Ah c'est cool. Bah écoutez je vais mettre moteur et gameplay du coup. On va partir sur ça. Voilà c'est très bien. Par contre on n'a aucun info sur la musique parce qu'on vient de découvrir le thème. Donc on sait pas trop si ça va bien marcher. Ok. Donc maintenant très bien on va partir sur quoi? Intelligence artificielle. Les dialogues sont pas... Le dialogue on s'en fout complètement. Alors est-ce que les dialogues ça compte comme les paroles de la musique? On va mettre ça un peu plus bas. Design du niveau on va le mettre égalité avec intelligence artificielle et je pense que c'est pas mal. Voilà. Ok, pour l'instant on n'a pas beaucoup de bugs. On a que 2 bugs, très bien. On a pas mal de design et technologie, ça a l'air d'être pas mal au niveau des statistiques, je suis assez content.
Du coup, maintenant pour la phase de développement numéro 3, le son est ultra important. C'est un jeu de musique, donc là il n'y a même pas à débattre. Le son, ultra important. Design du monde, je pense que on s'en fout un peu en vrai. Les graphismes, on va le mettre assez haut, mais pas très haut. Et on va partir sur ça, je pense que c'est très bien de cette façon. Parfait, voilà. Bon, je pense qu'au niveau des choix, des statistiques, on est bien parti. J'espère que ce jeu va fonctionner. J'espère que ça va fonctionner. On va attendre que les bugs se corrigent. Et c'est parti pour la création de Rock of Hero, notre 3e jeu sur Game Dev Tycoon. Et ce qui est bien, c'est qu'on a gagné pas mal de points. Voilà. Yes. Plus un niveau. Donc là, on vient de gagner un niveau dans le gameplay. Et je crois que ce sera... Ok. Très bien. Et on est presque au niveau 2 avec Kira. Et c'est parti du coup pour la publication. On peut encore changer le nom, mais on va laisser Rock of Hero. C'est parfait. Oh là là. J'ai très peur parce que c'était un gros risque de sortir un jeu comme ça. Un jeu musical généralement, c'est risqué. Parce que ça plaît pas à tout le monde. Est-ce que ça va marcher? Attention, les critiques du jeu, let's go. Oh là là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ah putain, si c'est pas ouf, peut mieux faire. Ah, bizarre mais bon. C'est pas très... c'est pas incroyable. Ok, 8. Je suis content, ça remonte un peu. Et 7. En vrai, ça va. Les deux dernières notes m'ont remonté la moyenne, 8 et 7. Donc ils nous disent que musique et simulation font une superbe combinaison. Donc bah voilà, on a choisi la bonne combinaison, hein. Musique, ça pouvait aller qu'avec simulation, on pouvait pas mettre avec action, on pouvait pas mettre avec aventure. C'était le meilleur combo qu'on pouvait faire. Bon, en vrai ça va du coup, 6, 6, 8, 7. Pour l'instant nos 3 premiers jeux qui ont été créés sont plutôt bons dans l'ensemble. On n'a pas fait de fausses notes. Eh hey. Non, vous avez pas compris. Et voilà, très bien. Et bah écoutez, on va voir comment les ventes vont se dérouler. De toute façon, on va gagner plus que ce qu'on a dépensé, logiquement. Voilà, on est déjà à 183 000, donc on a déjà rattrapé l'argent qu'on a dépensé. Oh, travail sous contrat. Je viens juste de terminer Rock of Hero et vos talents m'impressionnent. Mon travail consiste à conclure des contrats et nous pourrons utiliser vos compétences. Si à l'avenir vous êtes un peu à court de liquide, dites-le moi et je verrai si nous avons du travail pour vous, Jason. Ok, donc là on a un nouveau mode, enfin un nouveau contenu qui nous permet de faire des travails sous contrat. En fait ça consiste tout simplement à développer des jeux pour des gens qui le demandent et on va tout simplement gagner de l'argent. Donc ça permet juste de gagner de l'argent, mais ça peut être utile quand on est dans le rouge ou quand on est un peu bas et qu'on n'a plus assez d'argent pour créer des jeux vidéo. Bon, pour l'instant moi je suis très bien, donc je devrais pas avoir de soucis, mais ça peut nous être utile. Les contrats sont maintenant débloqués. Pour voir les contrats disponibles, fermez ce message et ensuite cliquez n'importe où sur l'écran pour faire apparaître le menu d'action. Alors, trouver un travail sous contrat. On va quand même tester. Les contrats sont utiles pour gagner un peu d'argent quand vous êtes en manque de liquidité et peuvent aussi servir à générer quelques points de recherche. Ah, ça nous permet de gagner des points de recherche aussi. Ok, c'est pas mal. Les contrats demandent que vous générez un certain nombre de points de design et de technologie avant de tomber à court de temps. Ah oui, il y a une question de vitesse aussi. Parce que ça se peut qu'on rate nos contrats également. Choisissez vos contrats avec soin. Si vous ne tenez pas les délais pour un contrat, vous aurez à payer des pénalités. Aussi, il est plus prudent de commencer par des plus petits contrats pour voir ce que vous pouvez gérer. Donc en fait, ce qui va se passer pendant les contrats, c'est qu'on va avoir le design et la technologie qui vont pop. Donc il va y avoir un nombre prédéfini et on va devoir rapidement les remplir avant que le temps se termine. Donc il va falloir être rapide. Donc au début, on va prendre des contrats avec un délai assez long pour pouvoir tenir le contrat. Là par exemple, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de voir un peu ce qu'on a. Donc là vous avez vu qu'on a 13 et tout ça. On va plutôt faire ça. On a besoin de 9 et de 4. Donc je pense que ça ira. Et on va tester du coup pour voir ce que ça donne. C'est parti. Donc vous avez vu que le temps est assez rapide. Oh, en vrai c'est chaud. Je vais peut-être pas y arriver en vrai. Mais que fait notre personnage? Ah, j'ai raté. Putain, le premier contrat que je fais, je le rate. Il semblerait que c'était un trop gros travail pour vous. Votre compte se débiter débité d'une pénalité de moins 3K. Bon, ça va, c'est 3000 d'argent, c'est pas grand chose. Mais bon, très bien, ok. Donc je vais pas faire des contrats tout de suite. C'est Jason, je vois que le contrat n'a pas été terminé à temps. Faites attention au contrat que vous acceptez, sinon les pénalités vont vite s'additionner. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas rancunier. Si vous voulez essayer à nouveau, dites-le moi. Habituellement, j'ai de nouveaux contrats tous les 6 mois, alors revenez dans quelques temps. On peut encore en trouver? Ouais. Ok, ok. Bon, écoutez, les contrats pour l'instant, c'est pas pour moi. On va patienter, on va attendre d'être un peu
meilleur, de gagner plus de compétences. Donc pour l'instant, on va attendre. Alors je vais attendre que Rock of Hero finisse de se vendre. On a 250 000 d'argent, donc je suis assez content. Notre troisième jeu a très bien marché. Et ça fait plaisir. Pour l'instant, c'est vraiment un sans faute hein, dans les jeux concrets. En vrai, c'est assez rare parce qu'il y a toujours un jeu qui bide. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors ce que je vais faire, c'est que j'attends que le jeu finisse de se vendre. Et ensuite, on fera un petit rapport sur le jeu. Voilà. Rock of Hero n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 20 000 exemplaires, générant 145 000 recettes. Euros. Donc fais un rapport sur le jeu. Donc c'est parti pour faire un rapport sur Rock of Hero. Faut pas hésiter à faire un rapport à chaque fois parce que ça nous permet de gagner des points de recherche et en plus d'avoir des informations sur les jeux concrets. C'est super utile. Alors, rapport. Notre analyse post-publication de Rock of Hero est terminée et nous avons obtenu les résultats suivants. Musique et simulation est une excellente combinaison. Moteur semble être relativement important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme genre PC simulation. Et bah voilà, écoutez. PC simulation, on a bien choisi ce qu'il faut, c'est pour ça que le jeu finalement a bien marché. Bon là je vous propose du coup de créer un quatrième jeu, mais avant de créer un quatrième jeu, on va aller dans rechercher et on va bien entendu créer un moteur de jeu personnalisé. Maintenant qu'on a 50 points de recherche, c'est le moment de créer un nouveau moteur de jeu. Donc c'est parti. Donc un nouveau moteur de jeu coûtera plus cher, mais nous permettra d'être dans le futur, d'avoir des, j'ai envie de dire des jeux en 3D, de la mort qui tue. Et ça nous permettra peut-être de vendre beaucoup plus souvent. Alors la Nintendo, console récemment sortie par Nivento, s'est révélée être un immense succès. Les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. Alors il va falloir maintenant qu'on crée un jeu sur la TES, sur la Nintendo TES, parce que c'est le moment de faire des ventes sur cette console. Donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser, il y a pas mal de jeux Nintendo. J'ai déjà des idées en tête. Comme en témoigne un consommateur, j'adore les jeux sortis sur la TES. Et jouer avec une manette est tellement plus amusant que de jouer avec un clavier. Totalement d'accord avec lui. Donc on va attendre de créer notre moteur de jeu personnalisé. Et ensuite on créera notre fameux jeu Nintendo. Qui j'espère va être fou. C'est bon, voilà. Vous avez recherché avec succès moteur de jeu personnalisé. Vous pouvez maintenant créer vos propres moteurs de jeu. Pour commencer, fermez ce message et cliquez sur n'importe où sur l'écran. Voilà, c'est parti. Alors, on peut créer notre moteur. Ah oui, ça, je me rappelle. On va pouvoir créer notre moteur de jeu, mais carrément le créer. Bah écoutez, c'est parti. Créons notre premier moteur de jeu. Je vais l'appeler Kira Unity. Non, je veux, voilà, ça. Très bien, très bien. Alors là, on peut essayer de mettre la blinde. Hein, c'est-à-dire, on peut tout sélectionner. C'est risqué, mais je vais le faire. Je vais créer un gros moteur de jeu qui nous permettra vraiment de créer des jeux excellents. Et je vais utiliser beaucoup d'argent. C'est un risque à prendre, mais j'ai envie de le prendre. C'est parti. Allez, let's go. Ça va prendre du temps par contre, hein, donc ça va être long. Dès qu'il sera terminé, vous pourrez l'utiliser pour créer de nouveaux jeux. Allez, c'est parti. On y va. Ah oui, ça va être super long en vrai. Oh, je récupère des points de recherche. Ça, c'est cool. Donc là je retourne à 142 000 de thunes. Donc j'espère vraiment que mon jeu Nintendo va fonctionner. Parce que là je vais tout miser dessus. Et ça va être très important. S'il fonctionne par contre, on va être blindé de thunes. Et ça va être super cool. Voilà. Et voilà, le moteur de jeu personnalisé a été créé. Votre nouveau moteur Kira Unity est terminé. Félicitations, votre premier moteur de jeu est fin prêt. Vous devrez essayer de l'utiliser dans votre prochain jeu. Et bah écoutez, c'est le moment de créer un nouveau jeu. Bien entendu sur la Nivento. Incroyable. Ah, il faut payer 80 000. Vous avez besoin d'une licence. Oh putain de merde. Bon, je vais l'acheter, mais là j'ai plus de thunes. Il me reste que 54 000 d'argent. C'est la merde. Bon, je pense que c'était peut-être pas le moment de créer son moteur de jeu. Et ça me coûte 45 000. Mais attendez, je sais pas si je vais avoir assez en vrai là. Alors je vais faire un jeu de quoi? Ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va faire un jeu d'aventure. On va faire un jeu d'aventure, je pense, sur la Nivento. Aventure médiévale. On va faire un jeu d'aventure médiévale. Parce que mode, ça le fait pas trop, loi non plus. Le souci, c'est qu'on n'a pas beaucoup de thèmes. C'est ça le problème. Allez, on va partir sur un jeu d'aventure médiévale. Je le sens bien. C'est parti. Le moteur Kira Unity. Voilà. Et on va l'appeler... Alors là, par contre, un jeu médiéval sur la Nintendo. Et j'en ai pas du tout. Si... Ah putain, il y en a un qui est super connu. Ghost and Ghoul. Je crois qu'il s'appelait Ghost and Ghoul.
Ok. Je crois qu'il s'appelait Ghost and Ghoul. Si j'ai une bonne mémoire. C'était un jeu médiéval qui était excellent sur Super Nintendo. Et que j'adorais. Alors là on est sur la Nintendo, on n'est pas sur la Super Nintendo. Mais je vais l'appeler Ghost and Ghoul. Ça n'a rien à voir avec Mario. Parce que je peux pas trop intégrer Mario dans un jeu d'aventure médiévale. Ni Sonic. Ni Zelda. Oh Zelda. Ghost and Link. C'est pas mal. Oh, on va partir sur ça, allez c'est parti. Très bien, bon par contre ça me coûte déjà... Alors là on va être dans le rouge mais c'est pas grave. On va tout miser sur ce jeu. On va tout miser sur ce jeu. J'ai extrêmement peur. En vrai je sais pas si ça va plaire un jeu médiéval aventure. On est dans le rouge. Votre compte bancaire est dans le rouge. Heureusement votre banque vous autorise un découvert de 50 000. Mais attention, si le solde de votre compte est inférieur à moins 50 000 vous ferez faillite. Donc en gros ils sont en train de nous dire si ce jeu ne marche pas, on a perdu. Très bien. Oh là 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 là, il a intérêt de marcher. Alors pour un jeu médiéval d'aventure, l'histoire et les quêtes sont importantes, le moteur aussi. Je pense vraiment que tout est important. Donc on va laisser comme ça. Tout est important dans un jeu médiéval d'aventure, que ce soit le gameplay, que ce soit le moteur de jeu, que ce soit les quêtes. Des études récentes semblent indiquer que l'offre croissante en console de jeu crée aussi un marché pour des jeux plus spécialisés. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès des jeunes joueurs, tandis que d'autres s'adressent à une cible plus avertie. Alors que de plus en plus de développeurs entrent sur le marché, nous espérons que leurs jeux cibleront des groupes d'âge spécifiques afin de devenir des références dans leur genre. Alors, je suis vraiment en train de prier parce que j'ai peur que mon jeu ne fonctionne pas. Nouvelle recherche disponible, ciblage du public. Ah, ça nous permettra de faire des recherches. Vous avez vu que le jeu commence à s'étoffer au fur et à mesure qu'on avance. Au début, on n'avait pas grand chose, on pouvait juste créer des jeux. Et là, on peut vraiment faire pas mal de trucs. Allez, allez, dites-moi que ça va marcher. Dites-moi que ça va marcher, je vous en supplie. Je vous en supplie, dites-moi que ça va marcher. J'ai vraiment peur. Alors, les dialogues, le design du niveau est très important. L'intelligence artificielle est importante, mais un peu moins. Les dialogues, on va les mettre ici. Voilà, on va partir sur ça. Franchement, j'essaie d'équilibrer un peu toutes les statistiques dans ce genre de jeu. Je pense que tout se vaut en fait. Donc le design du monde, les graphismes c'est pareil, le son un peu moins, le design du monde, on va le mettre un peu moins, on va mettre ça comme ça, je pense que c'est pas mal. C'est parti. Oh là là, est-ce que ça va marcher? Mon dieu, j'ai peur. J'ai peur. Suite à l'immense succès de la TES, la rumeur a commencé à circuler sur Vena. Une autre entreprise japonaise prévoirait de sortir sa propre console de jeu. C'est bien entendu Sega, voilà, la fameuse console de Sega, qui sortira dans pas longtemps. J'ai pas encore créé mon jeu et il y a déjà une nouvelle console qui va sortir. Ok, c'est cool. Allez, c'est parti. En vrai, par contre, j'ai battu le score en design. Hein. Je l'ai explosé. Et ça, c'est cool. Le dernier bug de corriger. Et bah écoutez, c'est terminé. Faut que ça marche. Faut que ça fonctionne. Faut que ça fonctionne à tout prix. Là, on va gagner des niveaux à peu près partout. Voilà, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et on y va pour le publier. Attention. Nouvelle recherche sur le son mono. Les premières critiques pour Ghost and Link. Notre dernier jeu vient d'arriver. Le jeu d'aventure médiévale. Est-ce qu'il va fonctionner? Yes! Yes! J'adore! Oh putain! Oui! Oui! Et c'est le 8! Et c'est le 8 encore une fois! J'ai mis le budget et c'est le 8, j'y ai joué pendant des jours, et attention, et le 7 et c'est un bon jeu. Et voilà, nous enchaînons notre... c'est le 4e jeu? Ouais, c'est le 4e jeu, nous enchaînons notre 4e jeu et il fonctionne parfaitement et je suis totalement content parce que en vrai si ce jeu n'aurait pas marché, et bah on aurait perdu en fait. Je pense que notre entreprise aurait fait faillite. Et là ça fait extrêmement plaisir. On va remonter dans le vert et moyen qu'on atteigne des records faramineux. Je l'espère. On va peut-être juste regagner notre argent, ce qui est possible. Mais en vrai on gagne pas tant que ça. Aujourd'hui Vena a confirmé les rumeurs récentes au sujet d'une nouvelle console de jeu et a annoncé la Master V. L'entreprise affirme que la Master V est techniquement supérieure à la thèse de Nintendo, qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Ah, la fameuse console de Sega, incroyable, qui va bientôt sortir. Je suis pas fan de la console de Sega, donc je sais pas si je créerai des jeux dessus. Tout dépend du marché, tout dépend comment ça va fonctionner. Bon, j'ai pas gagné beaucoup d'argent en vrai. Je pense que j'ai quand même remboursé mon jeu, mais c'est pas non plus incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Je pense que là, on peut commencer à travailler. Ouais, est-ce qu'on peut trouver un travail sous contrat? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, non, mais c'est cool. Ouais, non, mais j'y arriverai pas là. Il y a des. C'est beaucoup trop haut pour moi. Je vais attendre, je vais faire un rapport sur le jeu. Je vais attendre que les ventes se terminent. Et on va faire un petit rapport sur le jeu pour voir si, si on peut obtenir des informations. Ghost League n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 25 000 exemplaires, générant 176 000 €. En vrai, c'est bien vendu, mais c'est juste que j'ai tellement utilisé d'euros dans ce jeu que forcément j'étais en déficit et donc j'ai l'impression de rien avoir gagné, mais si. Alors du coup on va faire un rapport sur le jeu comme d'habitude, c'est parti. Le petit rapport qui fait extrêmement plaisir. Et on va maintenant essayer de chercher de nouveaux thèmes, parce que là le souci c'est qu'on manque de thèmes et j'ai plus trop d'idées, donc on va essayer de trouver de nouveaux thèmes. Alors, médiéval et aventure est une excellente combinaison. Design du niveau semble être peu important pour ce type de jeu. Correspondance plateforme, test aventure mauvais. Ok, donc maintenant on sait que les jeux d'aventure sur la Nintendo c'est très mauvais. Ok, pourquoi pas. Très bien, ok. Et pourtant c'était très mauvais et on a réussi à faire un carton avec le jeu. Donc comme quoi, des moments, faut faire attention aux infos qu'on nous donne. Ça dépend de pas mal de choses. Alors du coup oui, j'avais dit qu'on allait rechercher. Ah oui, là on a beaucoup de choses supplémentaires. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça nous coûte 40k et 15 points de recherche. On a du gameplay didacticiel. On peut rajouter en fait des éléments en jeu. Donc on peut rajouter un didacticiel au gameplay du jeu. On peut rajouter un ciblage du public. Et on peut rajouter des sons mono. Donc ça c'est des améliorations pour rajouter quand on va créer les jeux. Ça va être très important, mais qu'on va pas faire tout de suite. Je vous propose de trouver de nouveaux thèmes. Romantisme, militaire et école, histoire. Mais c'est quoi ces thèmes? Je pense qu'on va partir sur un militaire. J'ai envie de faire un jeu d'action encore à la Call of Duty en fait. Parce que romantisme, ouais. École, ouais. Histoire, ouais. Je vois pas trop ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va partir en fait sur Call of Honor 2. Voilà, je vais réussir à le dire. Avec un jeu d'action militaire. Cette fois-ci on va pas partir sur l'action médiévale, on va partir sur l'action militaire. Donc c'est-à-dire un vrai Call of en fait. Donc le nom n'a plus aucune logique, mais c'est pas grave. Allez, voilà, recherche, c'est parti. Nouveau thème. Et on va essayer de créer tout ça. Vous avez vu qu'on n'a pas énormément d'argent en fait, hein, en soi. On a réussi tous nos jeux, mais on n'est pas blindé de thunes. Donc ouais, il va falloir faire attention. Donc là le nouveau thème militaire. Écoutez, on va développer un nouveau jeu tout de suite, je pense. C'est parti. Alors, Call of Honor. Cette fois-ci, on va pas l'appeler Call of Honor, on va l'appeler Call of Honor. Référence à Medal of Honor avec Cal devant. C'est plus logique puisque il n'y a plus le thème militaire, le thème médiéval. Cette fois-ci, on part sur du thème militaire. Donc le For Honor n'a plus sa place ici. Et du coup, on peut mettre avec, bien entendu, action. On pourrait également faire stratégie. En vrai, ce serait pas mal. Un jeu de stratégie militaire. On peut partir sur ça, en vrai. Un jeu de stratégie militaire sur PC. Je pense que ça marcherait, mais... du tonnerre. Allez, c'est parti. Là, on va dire que le jeu se renouvelle. Au début, Call of Honor, c'était tout simplement un jeu d'action médiévale. Cette fois-ci, il part sur de la stratégie militaire, totalement différent. Et du coup, je pense qu'on n'est même pas obligé de l'appeler 2. Puisque c'est Call of Honor. C'est même plus Call of Honor, c'est Call of Honor. On va dire c'est un dérivé du jeu qu'ils avaient créé à l'époque. Donc on va partir sur la plateforme, bien entendu, la plateforme PC. Je pense que c'est une des meilleures pour créer un jeu de simulation stratégie. La G64 est cool aussi, elle a une grosse part du marché. Non, on va repartir sur PC encore. Et le moteur du jeu, bien entendu, le Kira Unity, qui va extrêmement faire plaisir. Écoutez, c'est parti, suivant. On va rester en graphisme en 2D-V2, pas de soucis, 30K, et let's go. Donc la nouvelle console vient de sortir, aujourd'hui Vena a sorti la Master V, sa nouvelle plateforme de jeu. Moi elle m'intéresse pas trop, je vous avoue que j'ai pas envie de développer sur la Sega. Donc on verra plus tard, mais elle m'intéresse pas trop cette plateforme. J'ai vraiment par contre envie de refaire un jeu sur la Nintendo. Et partir sur un jeu pour enfants, un jeu à la Mario. Bon, un jeu pour enfants, Mario c'est pour tout le monde. Mais un jeu Mario, un jeu Sonic, un jeu vraiment Nintendo. Donc on verra après. Alors du coup, militaire stratégie. Attention,
On va partir sur quoi? Bah je pense que stratégie déjà, militaire, stratégie, l'histoire et les quêtes sont pas forcément importantes. Par contre le moteur et le gameplay est ultra important, donc on va partir sur ça. Je pense que c'est très bien comme ça. Et ouais, je pense que c'est bien comme ça, ok. Oh, on a déjà pas mal de points en design et technologie. Alors maintenant, l'intelligence artificielle est très importante dans un jeu de stratégie. Le design du niveau aussi. Un peu moins que l'intelligence artificielle. Quoique, non, aussi important. Et les dialogues, moins importants. Voilà. La Master V, console récemment sortie par Vena, a bouleversé le marché mondial. Les experts de l'industrie disent qu'elle a trouvé peu de débouchés sur le marché américain, mais qu'elle devrait avoir du succès dans le reste du monde. Ok. Bon, comme d'habitude, on a des petites informations qui peuvent être utiles par rapport à ce qu'on veut faire. Ok. Et très bien. Alors, on n'a pas trop d'infos sur la stratégie. Je pensais qu'on avait déjà créé un jeu de stratégie. Ah non, on n'a jamais créé de jeu de stratégie. Ouais, c'est la première fois qu'on crée un jeu de stratégie. Donc en fait, on n'a aucune info sur ça. Mais attends, mais on n'avait pas déjà... Je croyais qu'on en avait... Non, non, on n'a pas créé de jeux de stratégie. On a créé des jeux de simulation, mais pas des jeux de stratégie. C'est vrai. Alors, design du monde. Je pense très important. Les graphismes aussi. Le son aussi. Ah non, mais là, tout est important pour moi. Les graphismes dans un jeu de stratégie... Ah, peut-être un peu moins les graphismes, mais le son est ultra important. C'est un jeu militaire, donc il doit avoir des sons réalistes. En plus, c'est un jeu de stratégie. Le design du monde aussi. Les graphismes, je vais les mettre un peu moindres. On va partir sur ça. Let's go. Bon, bah écoutez, on est parti pour le 5e jeu en développement. Et voilà, on va attendre que les bugs se corrigent. Et si c'est une réussite complète, et bah on aura réussi tous nos jeux depuis le début. Et on a 24 000 de... Oh là là, on a perdu déjà... On a reperdu énormément de thunes, quoi. La thune, elle disparaît tellement rapidement. Nouveau record, du coup, dans le design et la technologie. Et c'est parti. J'ai toujours peur. Yes. Et bah écoutez, on est encore autour du 8. Et bah franchement voilà, on reste à peu près dans les mêmes notes à chaque jeu. Oh, j'ai vu le 10 apparaître. J'aurais été trop content d'avoir... Oh là, attendez, il y a encore le 10 qui apparaît très souvent là. Oh le 9. Oh le 8, 7, 8, 9. Alors là, bah si on prend la moyenne finalement, c'est comme si on avait des 8 partout. Donc ça reste très bon. Comme d'habitude, toujours des bonnes notes. J'ai l'impression que mon studio est aimé par la presse. Et ça fait extrêmement plaisir. All Games qui dit j'en veux encore. Putain, j'en veux encore, bordel. Et bah, je pense que le jeu va très bien se vendre. Allez, c'est parti, rentrer la thune, on y va. Allez, on fait rentrer la thune. Oh là là. Oh là là. Alors là, par contre, là... Oh. Alors là, par contre, ce jeu... Ouais, non, mais là, il se vend extrêmement bien. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs jeux vendus depuis le début, là, hein, en vrai. Hein. D'après nos études de marché, le jeu Call of Honor récemment publié rencontre un succès inattendu auprès des joueurs. Le studio Kira Company est un nouveau venu dans l'industrie vidéoludique, mais nous attendons avec impatience leur prochaine production. Et voilà, et nous éclatons tout ce qu'il faut dans le marché du jeu vidéo, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on peut rechercher de nouveaux trucs? Je pense qu'on peut commencer à rechercher de nouvelles améliorations pour les jeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... essayer de faire des recherches sur tout ça. Donc déjà le didacticiel, ça va nous coûter cher, mais je pense qu'il faut le faire. Faut pas hésiter à utiliser de l'argent pour améliorer nos jeux. Les données de marché récentes montrent que la Govodor G64 semble perdre lentement des parts de marché par rapport aux autres constructeurs de PC. Ok, bon la G64 on a fait un jeu dessus, il a très bien marché. Je pense qu'on ne va pas recréer de jeu sur cette plateforme et qu'on va peu à peu l'abandonner. Dans une déclaration officieuse, un employé de G64 rapporte que l'entreprise n'a pas su mettre sur le marché des ordinateurs plus onéreux pour concurrencer les PC les plus récents et puissants. Bon, ça on le sait très bien hein, que les PC c'est la vie. Voilà, nouvelle recherche, parfait. Vous avez recherché avec succès didacticiel. Vous venez de terminer votre première recherche d'éléments de moteur de jeu. Pour pouvoir l'utiliser dans vos jeux, vous devez créer un nouveau moteur de jeu, incluant cet élément. Ah ouais, d'accord, ok, je savais pas. Je pensais qu'on pouvait la sélectionner pendant qu'on crée un jeu, mais non. Donc en fait, on va devoir recréer un moteur par la suite. Ok, casual game. Ah, ça c'est intéressant en vrai, casual game. Ça peut être cool pour créer un jeu casual. Ah, ça je vais le prendre tout de suite, tiens. On pourrait créer comme ça à la prochaine vidéo, on pourra créer un jeu casual. Donc un jeu casual, c'est un jeu pour le grand public, pour tout le monde.
Donc ça peut faire des ventes. On va pas se mentir, ça peut se vendre. Voilà, donc nouveau type recherché. Par contre on va devoir recréer un nouveau moteur de jeu par la suite. Et ce que je vous propose c'est de découvrir un nouveau thème. Fantastique, ok, histoire, école, romantisme, on connaissait. Alors, j'essaie déjà de réfléchir à mon jeu casual que je pourrais faire la prochaine fois sur Nintendo. Je pense qu'on pourra partir sur un jeu. Alors loi, je vois pas trop qu'est-ce que ça signifie la loi, mais je vois pas trop quoi. Un jeu casual. Je vais prendre le nouveau thème fantastique, il me plaît bien. Je pense qu'on va pouvoir partir sur pas mal de choses avec le thème fantastique. Après, en termes de jeu casual, pour l'instant, je sais pas trop. Call of Honor n'est maintenant plus en vente. Il s'est vendu à 35 000 exemplaires, générant 247 000 € de recettes. Bon, bah là, pour l'instant, c'est notre meilleur jeu. Il n'y a pas de... problème. Alors, on va terminer cet épisode, du coup, avec un petit rapport sur Call of Honor. Et on s'arrêtera là et on fera, bien entendu, un 3e épisode sur Game Dev Tycoon. Alors Nintendo a annoncé aujourd'hui la prochaine mise sur le marché d'une console de jeu portable appelée la Gameling. L'appareil sera équipé de cartouches de jeu interchangeables, d'un écran monochrome à fond vert, de haut-parleurs intégrés et offrira même un support de multijoueur grâce à une connexion par câble. La Game Boy, la fameuse grosse Game Boy grise que tout le monde avait, qui était totalement dégueulasse, hein. La Game Boy Color était tellement au-dessus comparé à la première Game Boy. Mais voilà, c'est la fameuse Game Boy, hein, que tout le monde a eu, bien entendu, qui était cool. Mais moi je préférais quand même la Game Boy Color, qui était vachement au-dessus, hein. Oh, elle était déjà plus fine, elle était plus jolie, elle était en couleur, et c'était pas mal. La Gameling sera moins puissante que les PC et autres consoles de jeu, mais son petit prix et le fait qu'elle soit portable pourrait la rendre très populaire. Ouais, en vrai ce serait intéressant de faire un jeu dessus. J'y réfléchis. Et pour l'instant on va refaire un jeu sur la Nintendo, qui sera un jeu casual, bien entendu. Donc on a fini la recherche sur le thème fantastique. On va terminer par un rapport du jeu sur Call of Honor, bien entendu, pour voir un peu ce qui a marché. Arrête de te creuser la tête là, allez, finis ton rapport. Ok. Alors, qu'est-ce qui a marché du coup avec Call of Honor? Militaire et stratégie est une excellente combinaison, on s'en doutait. Design du niveau semble être très important pour ce type de jeu, ok. La correspondance plateforme genre, donc PC stratégie, excellente. Bon voilà, la combinaison militaire stratégie, on s'en doutait. La correspondance stratégie PC, on s'en doutait aussi. Et là c'est une information qui nous donne, le design du niveau est très important. Je crois qu'on l'avait mis égalité avec une autre statistique, mais on l'a... Ok, très bien, donc comme ça on saura qu'il faut vraiment la bourrer pour la prochaine fois. Très bien, bah écoutez, nous allons du coup nous arrêter là pour ce nouvel épisode de Game Dev Tycoon. J'espère qu'il vous a plu. Franchement ce jeu est très cool. Je suis pressé de pouvoir par la suite avoir mon propre studio, ma propre compagnie, parce que là actuellement je suis encore dans mon garage, et on pourra avoir des employés par la suite, et le jeu commencera vraiment à devenir très intéressant. Et voilà. Donc pour l'instant pas de bid. On a vraiment eu que des jeux qui ont parfaitement fonctionné. Donc je sais pas si c'est de la chance ou si c'est moi qui a réussi à faire les bonnes combinaisons. Je pense que nos combinaisons étaient vraiment excellentes. Après il y a toujours un peu de chance dans ce genre de jeu. Voilà. Donc merci à tous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.